Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, un retraité du Nord est venu m'exprimer sa profonde détresse. Après une longue vie de travail à temps complet, ce monsieur perçoit en tout et pour tout une retraite de 930 € par mois. Chaque dépense est comptée, pesée, mesurée. Il m'a montré le nouvel échéancier de sa facture de gaz. Ses mensualités vont passer de 68 € à 148 €. C'est 80 € de plus par mois. Il ne sait pas comment il va faire, il ne s'en sort plus, il est en colère. À Poitiers, c'est une étudiante qui m'a raconté qu'elle était obligée de prendre sa voiture pour effectuer son stage à 30 km de son domicile. L'essence, maintenant, ça lui coûte un bras tous les mois. Et à l'autre bout de l'Atlantique, ce sont nos compatriotes martiniquais, guadeloupéens qui crient leur colère. Là-bas, la hausse des prix, c'est au minimum 30%. Et pour un retraité agricole qui gagne en moyenne 375 € par mois, c'est beaucoup, et le taux de chômage atteint des sommets. Monsieur le Premier ministre, vos réformes, comme les chèques que vous avez décidé de distribuer, ne compenseront jamais ces hausses de prix qui tombent aujourd'hui. Je crains le pire pour cet hiver. Combien de familles, d'étudiants fermeront leur chauffage, se priveront de nourriture, ne paieront plus leur loyer pour faire face à cette situation? En revanche, à la Bourse de Paris, on sable le champagne et les profits s'envolent. En un an, l'indice CAC 40 a grimpé de 40%, du jamais vu. Au niveau mondial, l'ensemble des dividendes atteint le montant vertigineux de 1 460 milliards de dollars, en hausse de 15%. Alors, monsieur le Premier ministre, l'argent est là. Répondez à l'urgence sociale. Baissez les taxes sur les produits de première nécessité, sur le gaz, sur l'électricité, sur l'essence et surtout, augmentez les salaires, augmentez les bas salaires, augmentez les pensions. C'est ça l'urgence du moment. Merci. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel, nous prenons la question de la hausse des prix avec le Premier ministre très au sérieux. Et nous considérons que l'inflation mérite toute notre vigilance et une protection efficace. C'est ce que nous avons fait en regardant attentivement d'où vient cette hausse des prix. Vous l'avez dit vous-même, d'abord de l'augmentation des prix de l'essence, du gaz, de l'énergie, de toutes les énergies fossiles. Et nous avons mis en place, avec le Premier ministre, un bouclier sur les prix du gaz. Nous avons anticipé la hausse des prix de l'électricité qui devrait augmenter de plus de 15% fin janvier en la plafonnant à 4%. Et nous avons mis en place également une indemnité inflation pour couvrir toutes les personnes qui ont un revenu inférieur à 2 000 €. Donc nous agissons pour protéger les Français contre la hausse des prix et nous suivons cette question de l'inflation, je le dis, avec la plus grande vigilance. Sur les salaires, faisons aussi en sorte que les salaires des personnes les plus modestes soient mieux rémunérés, complétés par des soutiens de l'État. Prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, défiscalisation des pourboires dans l'hôtellerie, dans la restauration, suppression des cotisations sociales, primes défiscalisées. Tout cela permet à un salarié au niveau du SMIC qui devrait toucher un peu plus de 1 270 € net par mois de toucher près de 1 500 € net par mois. C'est le résultat de la politique du gouvernement. Nous avons également, je le rappelle, un SMIC qui est un des plus protecteurs de tous les pays développés, puisque c'est le seul qui est indexé sur les prix de l'inflation et qui fait que lorsque les prix augmentent, le niveau du SMIC augmente automatiquement. J'appelle également, je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les secteurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre, l'hôtellerie, la restauration, que j'ai vu encore hier, à faire des efforts salariaux pour rendre leur métier plus attractif et avoir de meilleures rémunérations dans les secteurs qui, aujourd'hui, ont tant de difficultés à recruter. Quant à l'augmentation générale des prix des salaires, Monsieur Roussel, faisons attention à la boucle prix-salaire qui est un cercle vicieux qui peut nourrir l'inflation et appauvrir les Français. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à